Marie-Aude Muraille, Maïté Coiffure. Le stage. Un stage s'exclama M. Ferrière. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces inventions? Les gamins ne savent pas aligner 3 phrases de français et il faut qu'ils fassent des stages. Un stage de quoi d'abord? Il s'adressait à son fils à l'autre bout de la table. Mais j'en sais rien, grommela Louis. C'est à nous de trouver, qu'elle a dit la prof. Qu'elle a dit la prof, le singea son père. Un stage de balayeur, voilà ce que tu trouveras. Non, pas balayeur, il faut dire technicien de surface maintenant. Monsieur Ferrière ricana. Lui, il était chirurgien. Bel homme, la voix forte, il meublait à lui seul toute la salle à manger. Pourtant, il y avait 4 autres personnes à table. Floriane, 7 ans, Louis, 14 ans, Madame Ferrière et bonne maman. Si c'est qu'une affaire de semaine, dit cette dernière, je pourrais peut-être lui dégoter quelque chose. Monsieur Ferrière adresse à sa belle-mère une grimace qui se voulait un sourire d'encouragement. J'ai ma coiffeuse qui prend des apprentis, poursuivit bonne maman. Un stagiaire, c'est pas très différent. Monsieur Ferrière écarquilla les yeux. Un stage de coiffure? Pour Louis? Waouh, trop de chance, murmura Floriane. Moi je veux faire coiffeuse quand je serai grande. Madame Ferrière eut un regard indulgent pour la petite dernière, qui passait ses mercredis à faire des coiffures à sa Barbie Réponse, puis elle se tourna vers sa mère. Tu sais, maman, je ne vois pas trop ce que Louis ferait dans un salon de coiffure. Y a pas de sous-métier, répliqua bonne maman qui avait commencé dans la boulange à 16 ans. Ce serait superbe, ricana monsieur Ferrière en faisant semblant d'admirer une enseigne sur le mur opposé. Louis, coiffeur pour dames. Mais comme personne n'avait d'autre idée de stage, bonne maman promit d'en parler à Maïté, la patronne du salon. Ça ne t'ennuie pas? S'inquiéta madame Ferrière. Mais égal, grogna Louis. Une fois dans la chambre à coucher, madame Ferrière redouta un accès d'humeur de son mari. Il allait sûrement se plaindre des idées loufoques de bonne maman. Dans le fond, dit-il en desserrant sa cravate, ce n'est pas une mauvaise chose, ce stage. Louis va apprendre ce qu'est le travail. Balayer, ranger, rester des heures debout. Je ne te reproche rien, Véra, mais tu l'élèves dans un cocon, ce gosse. Il est temps qu'il découvre le principe de réalité. Monsieur Ferrière parlait fort, avec de grands gestes, comme s'il était entouré de ses étudiants. Le travail manuel a ses vertus, approuva sa femme d'une petite voix. Monsieur Ferrière lui jeta un regard de pitié. Oui, la vertu de vous faire comprendre que vous avez intérêt à poursuivre vos études. Dans sa chambre, Louis pensait précisément à ses études. Il ramait en maths, ne comprenait pas ce que lui voulait la prof de français, s'endormait en allemand. De temps en temps, il avait un sursaut, un peu par amour-propre, un peu parce qu'il avait peur de son père. Il triait les devoirs et les photocopies qui tapissaient le fond de son sac à dos, puis il s'enfonçait de nouveau dans un marécage de rêves et d'idées confuses. Le jour peinait à se lever lorsque Louis partit pour le collège le lendemain. Il eut envie de faire un crochet par le quartier piétonnier. Maïté Coiffure se trouvait rue de la Serche, en face d'une briocherie. En passant devant la vitrine, Louis ralentit le pas. 9h, 20h, c'était l'horaire affiché à l'entrée, mais un néon blême clignotait déjà à l'intérieur. Une femme en pantoufles passait une serpillière sur le carrelage. Elle se redressa, une main sur les reins, et regarda vers la rue. Louis vit qu'elle l'avait vue. Il rougit et détala. Cette femme accablée par la fatigue le poursuivit toute la matinée. Était-ce elle, Maïté Coiffure? J'ai trouvé un stage à Radio-Vibration, se vanta Ludovic à la cantine. Le présentateur est super cool, tu peux voir les vedettes et tout. La semaine dernière, ils ont reçu les L5 dans leur studio. Ludovic Janson avait un père anesthésiste qui travaillait souvent avec M. Ferrière. Celui-ci avait donc décidé que Louis et Ludovic étaient amis et que Floriane et Mélissa, les 2 petites sœurs, s'adoraient. Par une heureuse coïncidence, Ludovic et Louis, 2 prénoms si proches, étaient réunis dans la même 3e cette année. « T'as trouvé quoi comme stage, toi ?» Louis regarda son camarade en faisant craquer ses doigts. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Ludovic s'asseyait à côté de lui en classe, en face de lui à la cantine. Par moments, il avait envie de lui dire « Au fait, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de toi. »« Rien à foutre, » grogna Louis. Et il tira de ses phalanges un craquement sonore. « Oui, mais qu'est-ce que tu vas dire à la prof de français ?» Ludovic était un bon élève un peu stressé. « Je vais faire un stage dans un salon de coiffure, » dit Louis pour voir l'effet produit. « Tu te fous de moi ?» Louis pensa oui et répondit « Non. » T'as pas peur? Les coiffeurs, c'est tous des michoux-bidous. Ludovic fit une mimique efféminée tout en tourniquant le poignet. Très ressemblant, le complimenta Louis. Mais c'est des coiffeuses chez Maïté Coiffure. Il revit en pensée la femme qui passait à la serpillière. Il y en a une blonde, quand elle se penche pour les shampoings, tu vois tout. Ludovic en eut le sifflet coupé pour le restant de la journée.